Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment générer un signal bruité avec la carte Arduino. Donc, on va générer un signal sinus cardinal. Ensuite, on va générer un bruit avec la carte Arduino. Je vous invite à consulter la vidéo dédiée à la génération du sinus. Donc, on va utiliser le même principe pour générer le sinus cardinal. Ensuite, je vais vous montrer une autre technique qui va vous permettre de générer un bruit centré. Donc, premièrement, donc, le sinus cardinal, c'est juste la fonction du sinus cardinal, c'est donc f de x. Donc c'est a fois sinus de x divisé par x. C'est a sinus de x fois 1 sur x. Donc on voit ici, donc on voit notre signal sinusoïdal ici. Donc ensuite, donc on a une multiplication de 1 sur x. Donc c'est juste un signal sinusoïdal. Ensuite, on a une décroissance de 1 sur x. Donc on voit la décroissance. Donc on voit ici donc la période sinusoïdale. Ensuite, on a une décroissance des amplitudes de 1 sur x. Donc on a une modulation de 1 sur x de l'amplitude du signal. Donc ici, donc on a le signal sinus cardinal, donc il a une forme infinie, c'est-à-dire on a une décroissance beaucoup plus longue. Donc il faut beaucoup de périodes pour qu'on puisse obtenir une période parfaite, contrairement par exemple au signal gaussien. Donc le signal gaussien il décroît rapidement, puis étend vers 0. Donc le sinus cardinal, donc il est caractérisé par le nombre de lobes. Donc ici c'est le lobe primaire, ensuite il y a des lobes secondaires. Si on fasse la valeur absolue du sinus cardinal, donc on va obtenir un signal qui correspond à ça. C'est-à-dire on va obtenir exactement le nombre de lobes. Donc ici 1, 2, 3, 4. Et donc le sinus cardinal, donc il est symétrique par rapport à 0. Donc pour générer un signal sinusoïdal, donc on va utiliser un paramètre. Donc notre paramètre pour la numérisation du signal sinusoïdal, c'est juste le nombre de lobes. Par exemple, si on va générer un signal sinusoïdal de plus ou moins 5 lobes, c'est-à-dire il y a le lobe primaire, le 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire on va couper ici, ensuite le 5. Du coup, on va générer une période de plus ou moins 5 lobes. Donc c'est ça notre objectif. Donc ensuite, lorsqu'on va faire la numérisation d'une seule période, ensuite on va mettre la période en boucle pour générer un signal sinus cardinal. Donc le signal sinus cardinal est plus utilisé en traitement du signal. Pourquoi? Donc parce que la transformée de Fourier d'un signal sinusoïdal, c'est une porte. Donc une porte, c'est juste un filtre passe-bas. Donc une porte, c'est-à-dire donc ici c'est la fréquence. Donc ici il y a le FC, donc il y a le moins FC. C'est-à-dire c'est un filtre passe-bas parfait. Donc un sinus cardinal c'est un filtre passe-bas parfait. Donc on verra peut-être dans une vidéo que par exemple lorsqu'on va couper le sinus cardinal, le fait de prendre une forme qui est finie, c'est-à-dire on va prendre plus ou moins 5 lobes, plus ou moins 6 lobes. Donc ça va générer des oscillations dans la partie fréquence. Donc ça va générer des petites oscillations. On ne va pas avoir un filtre qui est parfait, mais on va avoir des petites ondulations. Vous pouvez voir ça en traitement du signal en utilisant la fonction porte. Donc on va passer maintenant à la numérisation de la fonction sinus cardinal. Donc la première étape, donc on a le sinus cardinal ici, donc on va définir une période ici. Donc par exemple ici, on va définir plus ou moins 5 lobes, plus ou moins 5 lobes. C'est-à-dire on va couper notre sinus cardinal ici. Ensuite, on va subdiviser donc l'intervalle plus ou moins 5 lobes avec n. Par exemple, si on va numériser notre signal, par exemple, sur 255 échantillons, du coup, on va découper le signal en 255 échantillons. Donc ici, qu'on voit ici, avant de passer à la partie numérisation, donc le sinus cardinal, donc il a, donc contrairement à la fonction sinus, donc la fonction sinus, ça varie entre plus ou moins a. Donc en revanche, le sinus cardinal, donc il y a l'amplitude à 0 égale à a. Si on prend égal à a égale à 1. En revanche, donc, il y a une valeur négative ici, qui est la valeur minimale. C'est-à-dire la valeur minimale, c'est pas moins a, mais c'est juste une valeur qui est inférieure à a. Donc premièrement, on doit d'abord connaître la valeur minimale. On va voir ici Vmin. Donc on va mettre celui-là sur is de t. Donc la première étape, on va mettre is de t plus la valeur minimale. Du coup, au lieu d'avoir un signal qui varie entre plus a et Vm, le Vm c'est négatif. Donc on va calculer la valeur minimale de ce signal-là, puis on va mettre S de t plus la valeur absolue de Vm. Du coup, on va obtenir un signal. Donc voilà. Au lieu que ça varie de moins Vm jusqu'à A, ça va varier de 0 jusqu'à A plus la valeur absolue de Vm. Donc ça, c'est la première étape. Du coup, on va avoir juste des valeurs qui sont strictement positives. Donc ensuite, on va normaliser par rapport de 1 plus Vm. C'est-à-dire notre is de t égale à s de t plus Vm, la valeur Vm, divisé par 1 plus Vm.
Donc on va normaliser par rapport de 1 plus Vm. Donc ici, donc l'amplitude maximale c'est 1 plus Vm. On va diviser sur 1 plus Vm. Du coup, donc on va obtenir finalement un sinus cardinal qui varie de 0 jusqu'à 1. Donc une fois qu'on a ça, donc on a un signal sinus cardinal. Donc les valeurs, ça varie de 0 jusqu'à 1. Donc c'est cette période-là qu'on va utiliser, qu'on va numériser. Donc en fonction de convertisseur numérique analogique, on va faire une numérisation sur 8 bits. Donc on va multiplier par 255 pour avoir des valeurs qui varient de 0 jusqu'à 255. Si on a besoin d'un convertisseur, c'est 10 bits. Donc on va multiplier par 1023. C'est-à-dire on va avoir des valeurs qui varient de 0 jusqu'à 23, etc. Donc la base, donc c'est ça donc la période de base, c'est ça. Après, donc en fonction de votre convertisseur numérique analogique. Donc on va passer maintenant à la partie bruit. Donc comment générer le bruit? Parce que notre objectif sera de générer un signal sinus cardinal. Ensuite, on va ajouter le bruit au signal sinus cardinal. Donc dans ce projet-là, donc on va générer un signal cardinal. Ensuite, on va ajouter un bruit au signal cardinal avec des amplitudes différentes. Donc pour générer le bruit, donc on va utiliser la fonction random. Donc on a V égale random par exemple, on a Vmax ici. Donc la valeur random, elle retourne une séquence pseudo aléatoire. Donc si on lui donne par exemple Vmax égale 255, donc il va retourner une valeur entière qui varie de 0 jusqu'à 255. Donc ce sont des valeurs qui sont entières. Donc en pratique, donc en traitement du signal, donc on a besoin d'avoir des valeurs qui sont flottantes. Des valeurs qui sont flottantes. C'est-à-dire par exemple, si on a un signal sinusoïdal, donc on a envie d'avoir un petit bruit par exemple de l'ordre de 100 mV, 200 mV. On peut faire des adaptations de la fonction random pour générer par exemple des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. Entre par exemple moins 100, 100 mV, moins 0,1 et plus 0,1. Donc on va voir un exemple de la fonction random qui génère des valeurs de 0 jusqu'à 255. Donc ici on a 0, on a 255, ça c'est la valeur maximale. Du coup, donc la fonction, donc il génère des valeurs qui sont toujours comprises entre 0 et 255. Donc autrement dit, on doit avoir une valeur moyenne de 128. Donc premièrement, on doit soustraire la valeur moyenne de notre bruit. Donc on va mettre, donc ici on a le V égale random de Vmax. Ensuite, on va mettre V moins Vmax sur 2. Du coup, on va obtenir un bruit qui est centré, un bruit centré à 0, c'est-à-dire on a des valeurs qui sont soit positives, soit négatives. Quand vous avez besoin de générer un bruit, soit vous pouvez générer un bruit qui est centré, donc il a une valeur moyenne nulle, soit vous pouvez générer un bruit avec une valeur moyenne. Donc la valeur moyenne des bruits, c'est juste une valeur que vous ajoutez au bruit. Donc par défaut, donc la fonction random, donc il a une valeur moyenne de Vmax sur 2. Donc premièrement, on va soustraire la valeur moyenne. Donc ici, on va mettre V moins Vmax sur 2. Du coup, on va obtenir des valeurs aléatoires qui varient entre moins 128, 127 et moins 128. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on va diviser par 128. Donc on va diviser ce signal-là sur 28. On va mettre V moins Vmax sur 2 fois 1 sur 128. Du coup, on va obtenir une amplitude de plus 1, moins 1. Donc on doit obtenir donc un autre bruit qui varie ici entre plus 1 et moins 1. Donc au début ici, donc les valeurs ici sont des valeurs entières. Lorsque vous allez faire des opérations, ici on a une opération de division, ici on a une opération de division, il faut convertir les valeurs entières en valeurs flottantes. Du coup ici on va avoir des valeurs qui sont entre moins 1 et plus 1. Donc la valeur ici, donc le bruit ici c'est un bruit flottant, c'est-à-dire on peut avoir ici par exemple 0,1, 0,2, 0,5, moins 0, moins 0,3, etc. Une fois que vous avez ça, ensuite vous pouvez multiplier par votre amplitude. Donc ici, donc l'amplitude normalisée, c'est plus 1, moins 1. Ensuite, il suffit de multiplier votre signal, par exemple, par 2. Si vous avez besoin d'un signal qui varie de plus 2 et moins 2, donc on va mettre A égale à 2. Si vous voulez un signal qui varie, par exemple, un bruit de 0,1 plus ou moins 0,1, donc il suffit de mettre fois 0,1. Donc on se retrouve de la partie implémentation. Donc on va générer un signal sinusoïdal et un signal sinus cardinal bruité.
donc en utilisant un ensemble de fonctions. Donc ici, donc le paramètre 1 va définir le nombre d'échantillons par période, c'est la taille de notre signal. Donc, pour le signal sinusoïdal, donc ici donc on a un buffer qui va s'appeler sig_n. Il y a un autre buffer pour le signal sinus cardinal bruité. Donc le sinus cardinal bruité donc on a la possibilité de définir l'amplitude du bruit. Donc ici dans le setup, dans la partie setup, on va générer donc le signal. Donc ici il y a un ensemble de fonctions qui vont vous permettre de générer soit un signal sinusoïdal, soit un signal sinusoïdal bruité, ou bien un signal sinus cardinal, ou bien sinus cardinal bruité. Donc ici, donc on va se focaliser sur donc cette fonction, c'est juste un signal sinusoïdal. Donc ici, j'ai mis 0, c'est-à-dire j'ai un bruit, une amplitude de bruit égale à 0. Donc ensuite, celle-là, ça va permettre de générer un signal cardinal plus le bruit. Donc ici, je peux préciser le nombre de bruits et le nombre de lobes. Donc on va passer à la fonction getSinusCardinalNoise. Donc cette fonction-là, donc elle prend en entrée donc le buffer. Donc le buffer, c'est un tableau vide. Donc à la fin de la fonction, donc on va remplir ce tableau-là avec l'échantillon de notre signal. Ensuite, on va lui donner également la taille du tableau, la taille du buffer. Ensuite, l'amplitude du bruit et le nombre de lobes. Donc à l'intérieur de la fonction, donc on va définir le step. Le step, c'est juste le pas de... Donc je divise mon intervalle avec un pas égal 2, parce que j'ai un signal symétrique, 2 fois le nombre de lobes divisé par taille. Donc ce step-là, c'est une valeur c'est une valeur flottante. Donc ce step-là, c'est pas un pas qui est entier, c'est juste un pas qui est fractionnel. Donc ensuite, on va utiliser une boucle for pour générer notre signal. Donc premièrement, on va d'abord générer le sinus cardinal de x. C'est juste le sinus de px divisé par x. Donc ici, le pi divisé par pi. Ensuite, le i, c'est l'indice qui va varier de moins n, c'est-à-dire moins n lobes, jusqu'à n lobes. Puis je vais d'un pas égal à step. Donc le pas d'incrémentation de l'indice i, c'est pas un pas entier, c'est un pas fractionnel. Donc dans l'intervalle moins n plus n. Donc ensuite ici, donc je fais les tests ici égale à 0. C'est-à-dire le i égale à 0, en fait le i là c'est le x. Donc lorsqu'il égale à 0, pour éviter la division par 0, donc je sais que mon sinus cardinal, donc à 0, donc il a une amplitude égale à 1. Égale à 1. Donc ensuite là c'est non, donc je mets juste sinus de x divisé par x. D'ailleurs on va faire le test si on va mettre cosinus cardinal, c'est-à-dire cosinus de x divisé par πx. Donc ensuite, cette fonction, ça me permet de générer un sinus cardinal flottant, c'est-à-dire on a une valeur, ça varie de 1 jusqu'à moins Vm. Donc ensuite, je dois calculer la valeur moyenne. Il faut que j'extrais la valeur moyenne du signal, donc je fais une petite boucle for qui va me permettre de retrouver la valeur moyenne pour que je puisse normaliser mon signal. Une fois que je trouve la valeur moyenne, donc ensuite là, donc je fais la même chose, donc je fais une boucle for, je fais la même chose pour tout l'échantillon. Donc là, d'ailleurs, il faut que je génère également le bruit. Donc je profite, dans cette boucle-là, je génère le bruit, ensuite je mets en échelle mon signal. Donc ici le bruit, donc je mets random de n, donc le n c'est 512, ensuite je mets la normalisation de mon bruit, je multiplie par le n moins 1 sur 2, donc là j'enlève la composante continue, ensuite je multiplie par l'amplitude. Ici, donc dans cette partie-là, donc je normalise mon signal, c'est-à-dire j'ajoute la valeur absolue de la valeur moyenne, ensuite j'ai fait une division de 1 plus la valeur absolue de la valeur moyenne, puis je multiplie par n, et j'ajoute le bruit. Donc ça, cette boucle-là, ça va permettre de générer le bruit et ajouter le signal plus le bruit. Donc on va faire un test. Donc j'ai mis également une fonction, donc vous trouvez un lien dans la description, pour générer un signal sinusoïdal. Donc ici, dans la boucle principale, donc on va juste afficher donc le sig de ici. Donc le sig de ici, c'est juste le signal sinusoïdal. Ensuite, ici le tableau sig-sin, c'est le signal cosinus cardinal. Sinus cardinal. Donc ici, dans la partie setup, donc la partie setup ici, je génère un signal sinusoïdal, puis je génère un signal cardinal avec un bruit de 0,01. Donc on va générer un signal cardinal plus le bruit. Donc je peux commencer par un bruit égal à 0,0, une amplitude de bruit égale à 0. Ensuite j'affiche les deux signaux. Donc là, quand vous voyez ici, ça c'est le signal sinusoïdal, donc qui est celui-là. Ensuite celui-là c'est le sinus cardinal. Donc là, j'ai pas de bruit, ce sont des signaux non bruités. Parce que là, j'ai mis une amplitude égale à 0. Donc j'ai mis l'amplitude égale à 0 pour le sinus et le sinus cardinal. Donc ici, le nombre de lobes, j'ai mis le nombre de lobes égal à 10. Voilà. Ensuite, là, je peux ajouter du bruit, je peux mettre un bruit égal à 0,1. Voilà, j'ai mon sinus cardinal bruité.
Voilà. Je peux également réduire le nombre de lobes. Donc ici j'ai mis 10, je mets 5. Donc le 5, c'est-à-dire j'ai 1, 2, 3, 4. Donc ici j'ai deux alternances négatives, deux alternances positives, plus la lobe primaire. Donc ça fait 5. J'ai 5 lobes de le côté droit et 5 lobes dans le côté gauche. Voilà, je peux réduire dans le nombre d'échantillons. Là, je multiplie par 2 la fréquence. Je mets 255, 256. Là, on va voir un CNA plus rapide. Voilà. Je peux réduire un petit peu le bruit. Donc je mets 0,01. Donc là, j'ai moins de bruit. Donc là, je vois, il y a deux alternances négatives, deux positives, plus le lobe second primaire. Donc ça fait 5. Donc si j'augmente le nombre de lobes, je mets 15. Voilà. Je peux également ajouter du bruit. Je peux ajouter un peu plus de bruit. Donc par exemple, je mets 1 ici, 1.0. Je sais prendre celui-là. Là j'ai presque 100% du bruit. Je mets 0,1, c'est-à-dire j'ai 10%. 0,1. Donc là, on voit donc la qualité du signal, c'est pas terrible. Donc je peux augmenter le nombre d'échantillons, je mets 512. Donc ici j'ai 27%. Voilà. On arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.